Bonjour à tous, tendance en recul encore ce matin à la Bourse de Paris. Les inquiétudes sur le front de l'épidémie ont repris le dessus sur le marché parisien alors que le Premier ministre a justement déclaré hier la poursuite des mesures de restriction pour au moins 15 jours supplémentaires. Aux États-Unis, Chicago, New York ou encore la Californie ont également durci leurs mesures de restriction. Les gouverneurs de la Fed, de la BCE mais aussi de la Banque d'Angleterre se sont félicités hier des avancées en matière de vaccins mais ont également prévenu que cette seule perspective ne suffirait pas à faire face aux défis économiques. Jérôme Powell, le président de la Fed, a prévenu d'ailleurs que les prochains mois pourraient être difficiles tout en soulignant une nouvelle fois que les banques centrales ont besoin du soutien des gouvernements. Sur ce volet, justement, les discussions ont d'ailleurs repris timidement hier aux États-Unis, l'administration Trump ayant appelé à la reprise des négociations. En Asie, les places de marché clôturent en recul également. Le Nikkei perd 0,53%, tandis que le CSI 300 cède lui 1,05%, une baisse renforcée par un nouveau décret de Donald Trump interdisant aux structures américaines d'investir dans des sociétés chinoises suspectées par le gouvernement américain d'être en lien avec l'armée chinoise. Du côté des valeurs, à la Bourse de Paris, Engie confirme ses perspectives pour 2020 avec une année pour l'instant pénalisée par la crise sanitaire. Engie qui anticipe un résultat net récurrent entre 1,7 et 1,9 milliard d'euros. EDF publie de son côté un chiffre d'affaires en repli de 4% sur les 9 premiers mois de l'année, tout en confirmant également ses prévisions annuelles. Et on regarde ce qu'il se passe du côté du pétrole. Le baril de Brent se négocie ce matin sous les $43.